Salut chers internautes, fidèles abonnés de l'émission Génie Africa. Spécialement aujourd'hui, dans notre émission Génie Africa, on va parler bel et bien sur le programme de télévision et l'éducation. Le programme de télévision et l'éducation. Ensemble avec vous, je serai pas sur ces plateaux, je serai avec mon invité qui est un journaliste. On va débattre avec lui dans notre émission Jeune Africa présentée par moi, Jessie Moussongo l'Impérateur. Juste après ces jingles de Jeune Africa, je vous présente mon invité. Jeune Africa, De retour en image, je dis bonjour à mon invité. Bonjour l'Impérateur. Ouais. Le fidèle abonné de l'émission Jeune Africa peut savoir ton nom, tu fais quoi dans la vie? Bonjour à tous, je suis Jonathan Bakele, communément appelé Jobak. Alors je suis journaliste comme toi, chroniqueur sur YouTube, sur une chaîne locale et tout. Donc c'est un peu ça en gros en fait, Jonathan. Jonathan Bakele Jobak, j'aime t'appeler Jobak. Spécialement aujourd'hui dans notre émission Jeune Africa, on va parler sur le programme de télévision et l'éducation. Et ça tombe bien de porter le choix sur vous, étant que journaliste. Je sais pas, en général, tu peux nous définir c'est quoi la télévision? Ben voilà, merci pour la question. Déjà la télévision, c'est l'ensemble des techniques destinées à émettre et à recevoir les séquences audiovisuelles. Je peux encore le définir par la télévision, c'est un outil de découverte du monde en fait. En d'autres termes encore, je peux le dire, la télévision c'est un appareil qui nous permet de transmettre, qui permet la transmission des images encore du visuel. Donc c'est un peu ça en gros, la télévision si je peux le définir ainsi. Ce que j'ai retenu, une façon de transmettre l'audiovisuel. Et aujourd'hui, quand on parle de programmes de télévision, est-ce que, étant que journaliste, vous êtes sûr que vos programmes de télévision est bel et bien diffusés dans des aires qui est bien pour les enfants? Est-ce que ça contribue à l'éducation ou aujourd'hui la télévision détruit l'éducation des enfants? Merci. Aujourd'hui la télévision, c'est vrai que c'est une bonne question déjà, Jessie. La télévision, quand on parle de la télévision, nous devons voir l'avantage et les désavantages de la télévision. Moi, étant que journaliste, c'est vrai que tu as parlé de nos programmes et tout, de nos émissions que nous présentons tout chaque matin. Tu sais très bien que moi j'ai travaillé à CBS Télévision. C'était donc l'émission Atmosphère matinale, c'était donc une émission éducative. Alors, dans une émission éducative, c'était donc beaucoup plus le matin, parce que le matin, on voit les enfants qui sont encore à la maison, bien que pendant les heures des cours, dans la période des études et tout, les enfants ne viennent pas, ils ne suivent pas. Ils sont souvent à l'école et tout, mais ceux-là qui restent à la maison prennent le temps de nous suivre. Alors, je pense que notre programme, je parle d'abord de nous et puis je vais parler des autres. Donc, nos programmes, c'était beaucoup plus pour les enfants, pour l'éducation des enfants. Donc, chez nous, on montrait, on avait des rubriques telles que les dessins animés pour les enfants. On avait des rubriques comme la découverte, où on découvrait comment préparer, on découvrait comment étaler les lits, on découvrait comment bricoler, on découvrait pas mal de choses au fait. On avait l'actualité qui fait partie aussi de la télévision, donc c'était un peu ça le programme à la télévision, c'est comment je faisais au fait. Alors aujourd'hui, c'est vrai que quand nous parlons des avantages, les avantages déjà c'est qui concourent à l'éducation des enfants bien sûr. Alors aujourd'hui, nos enfants, c'est vrai que nos programmes, il y a d'autres programmes dans des télévisions différentes et tout. Dans notre télévision, on nous montre des films, on nous montre des films pornographiques, on nous montre des scènes qui peut inciter les enfants à la haine, qui peut inciter les enfants à pouvoir produire ce qui se passe à la télévision, à des programmes qui sont donc diffusés un tout petit peu. Donc, en gros, je peux dire que la télévision éduque et la télévision peut aussi détruire l'éducation des enfants. Voilà, il y a ces enfants qui sont figés, qui sont scotchés à la télévision pendant la nuit, que le parent que voilà moi qui la télévision pendant longtemps et tout. Alors qu'est-ce que l'enfant est en train de regarder? Qu'est-ce que l'enfant est en train de suivre pendant le temps où les parents ne sont pas là? Donc c'est un peu ça. Le programme ici à Kinshasa, nous avons pas mal de chaînes de télévision ici à Kinshasa. Il a tellement ébélé, surtout dans cette année, encore l'année passée, 2 ans passés, TNT, télévision marquée tellement ébélé. Alors on se demande quoi suivre, quelle chaîne mettre,
quelle chaîne qui est éducative et tout pour nos enfants. Total film, total dessin, on ne sait pas la chaîne Tolanda dessin, mais la chaîne Tolanda. Chaîne les un programme là on fait. C'est ça un peu le grand problème sur le programme de chaîne. Aujourd'hui, les enfants sont beaucoup figés pendant longtemps, comme tu as dit, pendant longtemps à travers la télévision. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas apprendre. Je ne sais pas. C'est comment est-ce que vous faites pour établir un programme de télévision? Parce qu'il y a des films, comme tu avais dit, il y a des films pornographiques, il y a des scènes où insulte les enfants. Dans des moments, par exemple, il est 12 heures, on va dans une télévision, mettre des films qui ne sont pas appropriés pour les enfants. Et par exemple, les parents ne sont pas là, l'enfant il est seul à la maison. Il a quand même le droit de suivre la télévision, c'est pas interdit. Il se retrouve face à cette situation. Je me demande comment est-ce que vous calez vos programmes de télévision. Parce que vous savez bien que les enfants sont là et les enfants, en même temps, ils apprennent ce qu'ils voient à la télé. Vous calez vos programmes de télévision comment? Déjà, caler les programmes, c'est un problème parce que déjà, pendant la journée, on sait le matin, on peut mettre, le matin, ce sont des émissions éducatives. Pendant, à 12 heures, ce sont des détentes musicales qui contribuent aussi. À la détente, bien sûr, à la maison. À 12 heures, enfin, à 13 h 14, on peut mettre des films. Alors, ça dépend maintenant. Aussi de l'éducation que les enfants, que les parents ont transmis envers leur enfant. Donc, tu vois, un enfant, déjà, moi, quand j'ai grandi, je savais, sur la télévision, on a connecté à la dessin animé. Donc, tu vois, je vais suivre le dessin animé. Rien que le dessin animé. Si c'était pas le dessin animé, c'était la musique. Alors, tu sais, je vais te dire un truc. D'ici, les enfants aujourd'hui, enfin, pas seulement les enfants d'aujourd'hui, et nous aussi, nous étions enfants, nous sommes curieux au fait de savoir qu'est-ce qui se passe. Quand nous suivons un film, comme moi, c'est tellement beau, mystique et tout. Donc, un enfant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, tu vois un peu. Donc, voilà. Caler un programme, c'est vrai que dans les chaînes câblées que tout à l'heure, on te fout à l'abonnement, on sait très bien qu'ici, on va suivre le dessin animé. Là, il y a le dessin animé. Là, il y a le dessin animé. Alors, ici, si on parle dans notre chaîne, ils ont que tout dans film, c'est OK, la chaîne, on a besoin de la télé-réalité, c'est OK. Mais si vous parlez de ce n'est pas le cas. Dans toutes les chaînes, ils ont un programme presque dingue. Donc, moi, je pense que c'est l'éducation d'une famille à une autre, au fait. Et tant que journaliste, comment combattre pour la télévision ne pas détruire le mœurs ou détruire les enfants? Selon moi, c'est d'abord mener une campagne. Tout ça, la campagne bouillée. Les parents aussi doivent être là pour nous aider, nous, journalistes, nous, comme éducateurs de masse, des pouvoirs, essayer un peu de recadrer les enfants en fait. Un enfant qui a moins de 15 ans, qui est encore mineur, ne peut peut-être suivre des séries. Aujourd'hui, nous voyons des séries télévisées. Un enfant qui a 12 ans, un enfant qui a 8 ans, avant une série, avait expliqué une série Moubima. Et tu sais ce qui se passe dans des séries. Voilà. Alors, il les suit où? Il les suit à la maison avec le parent. Il ne les suit pas ça à la chambre. Il espère qu'il les suit avec les parents. Alors, les parents sont là aussi pour essayer un peu de regarder les enfants. Non, cette série, parce que tu es enfant. Et ces chaînes, tu as mentionné moins de 12 ans. Et maintenant, dis-moi, est-ce que moins de 12 ans, nous les respectons? Question mark. Et ces enfants qui les suivent avec les parents, il y a ces enfants qui les suivent des films encore de scènes qui ne sont pas bien en fait à regarder avec le parent. Donc c'est un peu, les parents doivent aussi aider les enfants à ne pas tomber sur ces points-là. Les parents doivent aider les enfants. Ce que moi je peux dire, là les parents peuvent aider les enfants. C'est à vous aussi, des journalistes, d'en prendre beaucoup plus aux enfants. Parce qu'il y a d'autres enfants qui ont peut-être de télévision à la chambre. Les parents ne sont pas là. Mais il y a des chaînes, comme je viens de dire, je le répète, il y a des chaînes qui ne savent pas programmer leur programme de télévision. Il y a des chaînes où peut-être l'enfant se retrouve seul. Il a le droit de regarder, non seulement de voir de parents avec les enfants, mais de voir de vous aussi qui passe à la télé, de ridiculer les enfants. Je le dis tantôt ici que nous, les enfants, pas nous, je suis pas enfant, hein. Les enfants sont curieux. Déjà, quand j'ai déjà un poste téléviseur dans la chambre, ça va me pousser à regarder ce que les parents m'ont interdit.
hier, en fait, tu vois. Papa, autant sérieux, t'es déjà un enfant. Quand j'ai déjà la télé à la chambre, pourquoi papa refusait que je suive ça? Qu'est-ce qu'il cache? Alors, je serais curieux de regarder, de voir. Donc, ce que je dis, ça dépend de l'éducation de l'enfant. Et ça dépend du temps aussi que nous donnons, que les enfants pour regarder la télé. Il y a ces enfants qui sont presque toute la journée à l'école, qui n'ont pas vraiment le temps de suivre la télévision. Quand ils rentrent à la maison, c'est pour manger, essayer un peu de suivre le dessin animé, essayer un peu de réviser leurs notes, dormir, et puis demain encore, c'est les cours. Alors, pendant pendant les vacances, pendant qu'ils sont à la maison, pourquoi pas suivre des dessins animés, pourquoi pas suivre, ça concourt à l'éducation des enfants. Mais aussi, je parle de dessins animés, je parle de la musique aussi qui concourt aussi à l'éducation. Je parle pas de musique de musique éducative, bien sûr, tu vois. C'est un peu ça. Donc, nous, journalistes, c'est vrai que nous faisons notre travail, mais aussi aux parents de faire le travail. On peut éduquer les enfants de loin, parce que nous sommes éducateurs de masse, mais aussi les parents de faire le travail. Moi, je peux dire, voilà, Jessie ne suit pas ça, tu vois, mon enfant ne suit pas ça. Mais quand tu rentres dans ta chambre, tu allumes ton télévision. Aujourd'hui, nous n'avons pas que la télévision, nous avons le téléphone. Nous avons Internet aussi, qui est maintenant accessible à tout le monde. Même aux enfants, moi, on a 12 ans, moi, je connais ma petite cousine qui a 8 ans, 60 000 téléphones à plein. Donc, ce qui veut dire qu'il peut entrer partout. Et c'est un peu de voir, à côté d'un site, à mon époque, pour être au monde à télé. Donc, tu vois un peu, non seulement la télévision, mais nous avons aussi le téléphone, nous avons aussi pas mal de choses qui peut détruire l'éducation des enfants, en fait. Est-ce que les jeux vidéo ont le même effet que la télé? Le même effet, voilà. Les jeux vidéo, c'est vrai que les jeux vidéo, dans les jeux vidéo, c'est aussi nous avons des jeux vidéo pour enfants. Voilà, tu vois un peu. Et dans les jeux vidéo, nous pouvons aussi apprendre à lire. Nous pouvons aussi apprendre. Les enfants peuvent apprendre à jouer au piano. Les enfants peuvent apprendre la langue. Les enfants peuvent apprendre à compter. Ils peuvent apprendre aussi la haine, se battre. Non, se battre, ça dépend de jeux vidéo, en fait. Il y a des jeux vidéo qui sont vraiment pour enfants. Il y a des jeux vidéo qui sont là pour moi, en bitumba, taxon, je sais pas moi, je sais pas de taxon. C'est ça ce que je dis. Dans les jeux vidéo, un enfant peut apprendre la haine, peut apprendre à faire du mal à son ami. Dans des jeux vidéo, un enfant, tu as très bien dit, j'étais en train d'aller à mollo au fait. Parce que tu parles que d'avantages, j'ai pas vu là où tu as parlé des avantages. Non, mais je suis en train de parler des avantages, tu m'as interrompu là. Tu m'as interrompu. J'ai commencé d'abord avec les avantages. Pour ceux qui s'appellent des avantages, il y a un jeu vidéo. Les enfants peuvent apprendre la langue, ils peuvent apprendre beaucoup de choses en fait. Donc tu vois, dans des jeux vidéo. Mais aussi, il y a des jeux vidéo bitumba. Jeux vidéo, on a aussi une caméra, pouf, on a bêté massage. On a Jessie, on a bêté massage. Alors les enfants sont là, comme je le disais, je l'ai toujours dit, les enfants sont curieux. Je me rappelle encore, ça c'est un témoignage, mais encore un témoignage vrai et tout. Un de mes cousins, il avait 2 ans, hein. C'était l'année passée, il avait 2 ans. Quand nous étions là, il a fait ça à un ami, un de ses amis. Donc, vous aurez peut-être problème. Pourquoi? Parce qu'il a suivi à la télévision, mais aussi dans des jeux vidéo. Donc, il faudra toujours voir les jeux vidéo, les jeux vidéo, mais en tout cas, les jeux vidéo qui concourent à l'éducation des enfants, où ils apprennent l'éducation, il y a en tout cas, moi je suis pour. Télévision, un programme où ils est bien. Vous avez bien conçu pour les enfants. En tout cas, moi, je suis pour. Qu'est-ce qu'on peut retenir des programmes de télévision? Qu'est-ce qu'on peut dire ou bien comment on peut, je sais pas comment le dire. Comment est-ce qu'on peut aider le parent à programmer le programme de télévision pour leurs enfants pour ne pas détruire à l'éducation des enfants? Enfin, je pense que ce sont pas les parents qui vont programmer, je ne sais pas, mais ce sont des chaînes de télévision. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, je l'ai dit au début, nous avons pas mal de chaînes ici à Kinshasa. Ailleurs, nous avons des chaînes qui sont bien des chaînes pour enfants, des chaînes pour adultes, des chaînes pour les films, des chaînes pour l'actualité, des chaînes pour la découverte, des chaînes pour la cuisine, des chaînes pour le sport et tout. Donc tu vois un peu. Alors ici chez nous c'est pas le cas. Donc c'est maintenant aux parents d'essayer un peu de recadrer, d'essayer un peu de voir
Oh, au moins, mon corps, t'as la montée. Oh, toi, tu veux suivre le dessin. À cette tâche, tu vas suivre le dessin animé. À cette tâche, tu ne peux pas suivre ça. Quand nous sommes au salon, quand il y a un film qui, on va mentionner, c'est bien, moins de 12 ans, moins de 11 ans, moins de 15 ans, tu ne seras pas là. Un jour, nous suivons des films, nous, on a 8 ans. C'est moins de 15 ans, moins de 8 ans, on n'est pas bête, puis histoire à filmer, voilà. Donc, tu vois un peu. Ce sont des parents qui sont là avec les enfants qui peuvent essayer un peu qui peuvent aider ces enfants-là à ne pas se perdre à ne pas se perdre en fait. D'accord, merci beaucoup Jonathan Bakele. C'était un plaisir pour moi, je suis monsieur l'impérateur de te recevoir dans notre émission Jeune Africa. Là, je dis un grand merci à tous les internautes, chers abonnés de Mission Jeune Africa. C'était bien votre émission Jeune Africa. On a parlé sur le programme de télévision et l'éducation. Dans ce qu'on peut retenir de ce que Jonathan Bakele, en tant que journaliste, a dit que le programme de télévision ou la télévision a un effet positif ainsi que négatif. Dans la télévision peut éduquer, peut détruire aussi. C'est à vous, le parent, ensemble avec nous, le média, de comprendre ou d'essayer d'aider les enfants de ne pas suivre ce qui est interdit à la télévision. Et surtout, c'est très important de mettre le code du parent, le code de sécurité dans vos télévisions, dans vos canaux SAT, pour ne pas la télévision ou le programme de télévision puisse influencer à l'éducation de vos enfants. Laissez-nous un message dans notre page Jeune Africa. Aimez et commentez l'émission, ça va nous faire plaisir. Quant à moi, je suis Monsieur l'impérateur. Je vous retrouve à la prochaine. Merci.